Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la vie parce qu'il connaît pas la guérilla. La tête c'est toujours la guérilla. Si la saison 4, ultime saison même de Shingeki no Kyojin devait se résumer à un son ou un mood, ça serait celui-là. Yo les Nakama, Sasageyo, c'est ton Nakama Winnie. En chakra et en vibranium, et donc comme t'as pu le voir au titre de la vidéo, on va parler du trailer qui est sorti hier, qui a agité la toile, qui a agité les fanatiques, la sphère en PLS. Shingeki était en top tweet partout, il y avait trop de bails, il y avait SNK, Attack on Titan, Mikasa, Eren, Rainer, tout, mais ça on va y revenir. Bon, à la base, j'avais pas prévu de faire une analyse trailer, je voulais sortir une autre vidéo, bon bah tant pis, je la sortirai plus tard, mais... Voilà, sur Instagram, il y a des petits abonnés qui m'ont demandé mon avis, une analyse de trailer, et en fait, pourquoi je voulais pas le faire de base, c'est parce qu'en fait, moi, je lis le manga de Shingeki no Kyojin, et je trouvais ça pas intéressant d'analyser l'image par image, genre... Oh, vous avez vu à 1 minute 12, Levi a plein de sang sur le visage, c'est peut-être le sandwich qu'il a mal nettoyé avec le ketchup, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, mais bon, je me suis dit qu'il y avait quand même des trucs à dire, comme par exemple le changement de studio de Wit Studio à donc Mappa. On va en parler de ça, et on va revenir sur les différentes polémiques qu'il y a eu sur le trailer. Parce que, bien évidemment, je pensais que la communauté de SNK était une communauté très intellectuelle, et bien évidemment, je me suis trompé. Mais ça, on va y revenir. Donc, on va parler donc du changement de studio. Alors, comme vous le savez, les 3 précédentes saisons qui étaient sorties depuis 2013 ou 2012, je sais plus, étaient réalisées et produites par Wit Studio, qui était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, une sous-société mère de IG, de la production de le studio IG, qui est IG, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont produit des animés de sport comme Kuroko, EQ, Psychopass, et j'en passe des meilleurs. Et dernièrement, ils ont réalisé aussi, donc Wit Studio, ils ont réalisé Vinland Saga, et là ils vont sortir un animé, The Grand Pretenders, si je me souviens bien du nom de l'animé. C'est peut-être d'ailleurs aussi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi Wit Studio ils ont arrêté de produire? Je pense on n'aura jamais d'explication, je pense, mais je pense que ça doit être soit un problème d'argent, c'est sûr et certain, ou tout simplement manque de temps aussi, parce que comme je l'ai dit là, Wit va bosser sur plusieurs trucs, déjà peut-être une saison 2 de Vinland Saga. Bref, et donc le studio Mappa, pour ceux qui ne connaissent pas, studio Mappa ça va être vraiment le studio de l'année, hein, parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, ils avaient produit des animés comme Gumball School, Yuri on Ice, ils avaient produit également Hajime no Ippo, mais la dernière saison de Hajime no Ippo, et récemment ils ont fait aussi Doro et Dero. D'ailleurs j'ai regardé sur Netflix, c'est très chaud, je vous recommande. Et là, de ce qu'on a vu, cette année, ils taffent sur... Donc il y a The Gold of High School, le manhwa là, exclusivité de Crunchyroll qui va sortir cet été. Jujutsu Kaisen, le prochain gros shonen que les gens attendent en octobre. Et là, la plus grande surprise de tous, c'est donc ils vont s'occuper de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Alors moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Honnêtement, quand j'ai vu le trailer, ça m'a pas dérangé. Genre j'ai pas été choqué du changement. Même je trouve ça... alors c'est vrai que c'est très couilleux parce que tu te dis, oui Studio, ils ont fait un travail incroyablement incroyable. Carrément il faut inventer un nouveau mot au-dessus de incroyable pour qualifier ça dans le dictionnaire. D'ailleurs même je trouve à titre personnel, après ce n'est que mon avis, que le trait du dessin, parce que il y a eu beaucoup de critiques sur les dessins, les chara-design des personnages, mais ça on va y revenir plus tard. Moi je trouve qu'ils sont plus proches du manga de Isayama, donc allez regarder que ce qu'on fait Wit Studio. Après comme je l'ai dit, Wit Studio, attention, ils ont fait un travail incroyable, vraiment, c'est inqualifiable, c'est les bestes. Mais je trouve ça pas dégradant, en tout cas ça m'a pas choqué, parce que la plupart du temps, si vous constatez bien, dès qu'il y a des changements de studio d'animation, directement il y a un choc, comme dernièrement avec Seven Deadly Sins. Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'un trailer, et les planches ne sont pas terminées. On verra quand il y aura des scènes de combat aussi, c'est très important, parce que c'est ça qu'il faut voir. Et pour ceux aussi que j'ai oublié de le préciser, mais Mappa, c'est une sous-société mère de Madhouse. Voilà, Madhouse qui est un studio culte et légendaire. Vous allez taper Madhouse sur Google ou Wikipédia, vous allez voir la liste. Je vais pas vous faire le Wikipédia ici, ce n'est pas le but. Mais donc, voilà, moi personnellement, je suis assez confiant, et même j'ai fait un sondage sur mon Instagram pour savoir ce que vous en pensez, ce que vous étiez pour et contre, et 73% des gens étaient pour, en tout cas. Donc c'est majoritairement positif. Après, bien évidemment, il y a toujours des détracteurs, mais en tout cas, ça vous a pas choqué tant que ça. Même l'affiche promotionnelle où tu vois, Eren en mode titan assaillant et sa clique prendre d'assaut Rainer, ça a fait un petit parallèle avec l'affiche de la saison 1.
très bien joué, niveau de la com, et voilà, je vois que tout le monde est hypé, et donc, bah moi j'ai vu le trailer, j'étais hypé, etc., j'en ai parlé avec mes potos, mes Nakama, avec vous, etc., sur les réseaux sociaux. Je suis parti sur Twitter, bon là on va parler des polémiques, forcément. Je suis parti sur Twitter, je me suis dit, oh bah on va voir l'avis des gens sur Twitter, parce que voilà, sur Twitter ils ont toujours un avis constructif. Je vois tous les personnages en top tweet et tout, en plus, donc bah je clique pour voir, Mikasa par exemple. Donc là il y a des gens qui la trouvent belle, genre, c'est un boug la meuf. Ah, Mikasa, vas-y, elle est trop moche, regarde, elle a glow down, vas-y, elle a les cheveux courts en plus et tout. Ah, mais Reiner, il est grave sexy as fuck les gars. Comme ça Reiner, Ah bon, donc là, on parle de Shingeki no Kyojin, l'un des mangas de cette décennie, hein? Et tout ce que vous trouvez à dire, parce que si c'était un ou deux tweets comme ça, j'aurais dit ok, mais là, je vous promets, allez sur Twitter, tapez les noms des personnages, c'est que ça, que sur ça, aucune analyse des images du trailer. Mais j'ai dit, mais vous croyez où là? Dans l'arène des shopping ou dans Incroyable Kardashian? On parle de l'attaque des titans là, les gars, vous êtes trompés de sujet là, c'est pas possible. En plus là, pour revenir au cas de Mikasa là donc la Shingeki no Kyojin, dans un monde où les derniers humains sont cloîtrés pour se protéger de titans mangeurs d'hommes surpuissants, apocalyptique, c'est la guérilla. Vous trouvez le moyen de dire que vas-y, Mikasa elle prend pas soin d'elle, mais vous croyez Mikasa c'est une shoujo girl? Vous croyez c'est une Lolita? Vous croyez que c'est une femme hyper sexualisée, comme inutile comme dans certains mangas ou animés, Fairy Tail? Donc, non, je suis pas d'accord. Et j'en profite pour dire que Mikasa, je déclare officiellement ma flamme, comme tu es majeur, maintenant tu es majeur et vacciné, je peux te déclarer ma flamme, vraiment, mon cœur ne bat que pour toi, vraiment. Mikasa, tu es charismatique, belle et badass, forte, tout ce que vous voulez. Et quand vous allez voir Mikasa dans la saison 4, non, vous allez demander pardon. Vous allez demander pardon. Bon, peut-être pas tout de suite parce qu'au début c'est pas trop ça, mais vous allez quand même demander pardon. Bref, vraiment, je suis très déçu de certains de la communauté de Shingeki no Kyojin, moi qui pensais que vous aimez l'œuvre pour son scénario et pour son univers, et vous vous attardez sur le physique des gens. Je ne comprends pas. En tout cas, le trailer m'a vraiment hypé, j'ai hâte de voir cette nouvelle saison, surtout que j'ai lu le manga encore une fois, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont adapter ça. Par contre, moi, il y a un truc qui me chiffonne, moi je trouve que le trailer, quand tu lis le manga, je trouve que, c'est pas qu'il spoil de fou, mais il implante déjà plein d'éléments qui arrivent bien tardivement, je trouve, dans le manga. Par exemple, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui lisent le manga, je dis juste Eren, moment fatidique. Ceux qui lisent le manga savent de quoi je parle normalement. Et ils le montrent déjà dans le trailer. C'est quoi cette dinguerie là? Bon après si t'es juste un anime only, tu vas pas capter la référence. Mais bon, je pense que en tout cas au niveau du rythme de diffusion, je pense qu'ils vont couper ça en deux parties. Genre une partie qui va commencer en automne, même si ça n'a pas été confirmé dans le trailer, mais je pense que ça va sortir cet automne. Et l'autre partie au printemps. Ou sinon, ça fera je pense printemps et puis automne. Si il retarde pas à cause du virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais je pense que là, si en tout cas il coupe en deux parties, je pense que la première partie, ça va être vraiment tout ce qu'on a vu dans le trailer, la guerre, jusqu'au moment où Eren fait le truc fatidique, le moment clé, vraiment qui va prendre un tournant pour la fin du manga. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du trailer, vos attentes, sans spoil, de préférence s'il vous plaît. Et puis voilà quoi, j'ai hâte vraiment de retrouver les personnages. C'était ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et sur ce, on se dit au plaisir. Sasageyo.